Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance sur le thème sentimental, relationnel, en 3 choix pour le mois de juillet. J'espère que votre mois de juillet a bien commencé, on est déjà à la 2e semaine, j'espère que votre été se passe bien. Alors vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la boîte de description sous la vidéo. Et on va commencer tout de suite avec les 3 choix. Donc ce sont des boucles d'oreilles. Le premier choix, ce sera une petite créole. Le deuxième choix, ce sera une boucle d'oreille comme ça, un peu ethnique. Hop. J'espère que vous voyez bien. Et le troisième choix, une petite boucle d'oreille en origami. Avec une jolie perle bleue. Ok? Alors, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour réussir à faire un choix dans le calme et en conscience. Et on commence tout de suite avec les personnes qui ont choisi la petite créole. Donc je mets ça ici. La créole, on la met par là. Ouais. Alors, on commence avec les conseils et les énergies et conseils énergétiques. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît. Ah bah c'était rapide. Ça veut parler. Ok. Allez, donc pour vous, j'ai l'amour de soi et les ressources intérieures. Donc là, en fait, ce qui me vient, c'est que sur le plan sentimental, vous pouvez rencontrer des difficultés dans le sentiment d'amour de l'autre, dans le sentiment d'acceptation de l'autre, dans l'accueil de l'autre au quotidien, dans votre intimité, dans votre sphère, parce que on a besoin dans un premier temps de travailler l'amour de soi. Il y a quelque chose de très logique à ça, c'est qu'on connaît tous, enfin qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps surtout, quand on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Quand on ne s'accepte pas, on ne peut pas accepter les autres. Donc là, on a vraiment cette idée de travailler sur soi, travailler l'amour de soi, l'estime de soi, se faire passer en priorité. Donc ça veut dire nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, être honnête avec soi-même, faire le point, libérer certaines choses pour pouvoir s'inscrire dans la durée, dans une relation sentimentale adéquate, une relation sentimentale que vous avez vraiment envie de vivre avec du sérieux, de l'engagement, quelque chose qui sera porteur et qui vous permettra de créer sur le long terme, créer un couple, créer une union solide, fusionnelle, magique, et aussi par la suite peut-être une vie de famille si vous avez envie d'avoir des enfants, etc. Et si vous êtes déjà en couple, vous pouvez avoir ces difficultés que j'ai évoquées à l'instant. Et ce sera, du coup, vous auriez ce travail d'amour de soi à faire en parallèle avec l'autre, avec votre conjoint ou votre conjointe. C'est-à-dire que vous pouvez profiter du fait que vous soyez deux, que la personne en face vous renvoie les problématiques que vous pouvez rencontrer, puisque le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Et grâce à ça, grâce à cette union, vous pourriez réussir à comprendre certaines choses, prendre conscience de certaines choses et communiquer avec l'autre, ce qui pourrait vous aider dans votre thérapie. Et donc, pour travailler cet amour de soi, on vous conseille de faire le point donc, et puis de vous connecter à vos ressources intérieures en fait. Tout simplement, les blocages que vous pouvez rencontrer dans votre vie sentimentale sont liés à des choses que vous avez à l'intérieur. Ce ne sont pas des choses qui viennent de l'extérieur. Ce n'est pas à cause des autres, de votre famille, etc. Tous les éléments extérieurs ont pesé dans la balance et ont apporté quelque chose, évidemment,
ont permis de mettre en lumière certaines choses en vous, mais du coup, tout vient de vous, tout vient de vous. C'est vraiment à l'intérieur que ça se situe, tous ces nœuds à, à dénouer, toutes ces blessures à libérer. Donc, focalisez-vous sur vous, essayez de comprendre d'où viennent les soucis et essayez de gagner en amour de vous-même pour pouvoir vous ouvrir et rayonner auprès du monde ensuite. On va regarder ce que ça nous dit pour le sentimental. J'ai bugué. Alors, donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, on va regarder ce qu'on a comme information sur le plan sentimental, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît. Hop. Hop là. Ah, dis donc, c'est joli. Je vois ce qu'il y a à régler, ça ressort là. Alors, donc, ce que j'ai comme information, c'est que sur le plan sentimental, il y a une surprise qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui se présente, une opportunité de rencontrer quelqu'un. J'ai plutôt l'impression qu'on est sur des personnes célibataires là. Donc si vous êtes en couple, ça ne va pas forcément vous concerner. Bien qu'il est tout à fait possible de faire une rencontre quand on est en couple, hein, bien sûr. Donc bon, on va voir la suite, on va voir la guidance, comment elle se déroule. Si vous êtes en couple et que vous sentez que ça résonne, poursuivez la lecture, il n'y a pas de souci, hein, bien sûr. Faites au mieux pour vous. Donc, on a donc une opportunité qui se présente à vous. Une opportunité qui arrive lors d'une sortie, on me dit. Donc là, voilà, au niveau des restrictions liées au coronavirus, etc., tout a été levé, on est beaucoup plus tranquille, donc on a quelque chose qui arrive et je sens que c'est pas forcément très loin dans le temps, vous voyez. Je vais pas vous donner de date parce qu'encore une fois, c'est très compliqué la datation, mais je sens qu'il y a quelque chose qui arrive là. En fait, ça me donne comme information que la personne qui vous est destinée, alors on me parle d'âme sœur spirituelle déjà, hein. Donc une âme sœur, une relation d'âme qui est très puissante, une relation vous connaissez déjà la personne, vous connaissez déjà l'âme, hein, qui va se présenter à vous, bien sûr. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà évolué dans le passé, dans d'autres vies antérieures. Vous avez décidé de vous retrouver dans cette vie pour continuer à travailler sur certaines choses. Et je pense qu'on va vous faire travailler sur la dépendance affective. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, à mon avis, lié à l'amour de soi tout à l'heure, je crois qu'il y a quelque chose avec la dépendance affective. Donc, votre âme sœur, là, elle vient de... Alors, elle a passé des caps, elle a passé des choses dans sa vie. Elle a eu des expériences plus ou moins difficiles et du coup elle a eu besoin de faire le point, de se retirer dans sa bulle et de se reconnecter avec elle-même pour comprendre, comme vous, pour comprendre, pour libérer. Et en fait, aujourd'hui, elle est dans cette prise de conscience-là. Elle est en train de faire le point et de comprendre, de tirer les leçons des expériences qu'elle a vécues auparavant. Ces leçons qu'elle est en train d'intégrer en elle vont l'aider pour la suite dans sa vie sentimentale et donc pour sa rencontre avec vous. Vous avez peut-être, pour certaines personnes, déjà cette connaissance de cette personne en vue. Peut-être que vous avez déjà croisé votre âme sœur. Peut-être qu'elle fait partie de votre entourage, c'est tout à fait possible. Et peut-être que vous allez la croiser lors d'une sortie.
Rencontre lors d'une sortie, ça peut être quelqu'un que vous n'avez jamais vu et qui se présente comme ça de façon fortuite face à vous lors d'une sortie. Ou alors, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être même quelqu'un avec qui vous sentez une connexion particulière, et vous allez croiser cette personne lors d'une sortie. Et c'est pendant ce temps-là que les choses vont se préciser entre vous, que les liens vont vraiment se créer. Enfin voilà, qu'il va y avoir des ressentis particuliers, etc. Donc votre âme sœur sort d'un cycle de nettoyage, de libération, et elle va se présenter à vous très prochainement. Et alors du coup, il va falloir être vigilante et vigilant parce que il ne faudra pas brusquer les choses. Je sens qu'il va falloir y aller plutôt tranquillement, étape par étape. Alors quand on est dans la dépendance affective, on a cette tendance à s'accrocher aux gens très rapidement parce que malgré tout, comme on a ce problème d'amour de soi, on a besoin en fait de trouver à l'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur. Donc évidemment, vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît beaucoup, vous avez un gros coup de cœur, vous avez envie d'être tout de suite avec cette personne, vous avez envie de passer du temps avec cette personne, de tout faire avec cette personne. Sauf que dans ce cas-là, ça ne va pas être possible. Il va falloir laisser un peu le temps au temps. C'est pas quelque chose qui va prendre très longtemps, mais il va falloir quand même laisser les étapes passer les unes après les autres pour pouvoir construire quelque chose, construire des fondations stables dans la sérénité, dans la joie, euh, dans l'amour de l'autre, vous voyez, et pas brûler les étapes, pas se précipiter, parce que ça pourrait faire foirer les choses en fait. Il pourrait y avoir plus de tension que nécessaire, enfin qu'il devrait y en avoir en tout cas dans votre relation. Donc c'est plutôt intéressant. Mais en tout cas, voilà, là les informations sont plutôt claires, hein. C'est une âme sœur que vous croisez, une âme sœur qui se présente dans votre vie pour faire sauter ce dernier verrou de dépendance affective dans votre vie sentimentale. C'est probablement ce qui vous a toujours empêché d'avoir des relations sérieuses ou des relations durables ou des relations nourrissantes comme vous l'avez toujours voulu, comme vous l'avez toujours espéré. Aujourd'hui, vous avez une occasion de transcender ça. Donc, n'ayez pas peur d'avancer, ne reculez pas devant le travail que ça va vous demander, parce que l'univers vous apporte de l'aide. Votre âme sœur se présente à ce moment-là bien précis pour une raison. Vous n'allez pas être seul. Donc profitez-en, saisissez cette opportunité d'être soutenu, rassuré, compris, comprise par la personne qui arrive pour vous. Ok ? Et cette dépendance affective, elle est liée à l'amour de soi, hein. Donc vous allez devoir faire un gros travail là-dessus de toute façon. Mais c'est une chance, franchement, c'est génial. Un travail de libération comme ça, c'est top. Comme ça, enfin, après ça, dites-vous, vous allez être tranquille, ce sera réglé. Ce que vous avez nettoyé ne se présente plus en fait, hein. Donc c'est quand même une belle opportunité d'avancer, de faire un bond là au niveau du travail spirituel. On va regarder ce qu'on peut avoir comme blocage par rapport à cette rencontre. On va regarder un peu ce que vous allez devoir affronter dans cette relation. Donc on a déjà eu des indices avec la dépendance affective. On va voir si on peut creuser un peu plus ce qu'on peut avoir comme indication, comme signe, pour que vous sachiez ce qui est présent. Alors, pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Quels sont les blocages ? Alors, ça je la mets un peu à l'écart, mais... Donc pour le tas numéro 1, quels sont les blocages s'il vous plaît ? Ok.
Ouais, ça va, vous voyez tout, super. Ouais, en d'autres decks, j'ai l'ouverture, hein. J'ai un beau soleil, j'ai une porte, il y a une porte devant vous, là, et quelque chose, hein. Ok. Donc, il y a la carte du travail qui a sauté tout de suite. Donc, ça reprend un peu ce que je vous disais auparavant. Il va falloir se relever les manches et y aller franchement. Parce que vous avez une belle opportunité d'avancer là. Vous allez être en plus connecté à une personne qui a potentiellement les mêmes valeurs que vous. Une personne qui est assez spirituelle, qui l'est autant que vous, et qui va vraiment vous aider à comprendre des choses. C'est par les sentiments que vous allez avoir pour cette personne. C'est parce qu'elle va éveiller en vous ou réveiller en vous que vous allez comprendre comment avancer, comment procéder pour libérer. Donc là, j'ai des personnes, alors à côté du travail, il y a des personnes qui se freinent là. Alors j'entends que vous avez déjà eu la possibilité de travailler sur ça, mais que vous avez un peu repoussé parce que soit ça paraissait trop sur le moment et vous ne pouviez pas gérer ça, ou alors vous ne saviez pas comment procéder, vous vous êtes retrouvé perdu d'un coup, vous vous êtes retrouvé sans aide, vous n'avez pas pu demander enfin vous n'avez pas pu demander en fait des conseils, etc. à des personnes autour de vous, soit parce que personne ne pouvait vous renseigner sur ça, soit parce que les personnes ne sont pas forcément très bienveillantes envers vous, ou voilà, ou avaient leurs soucis à elles à régler, etc. Mais bon, en tout cas, j'entends que vous aviez la possibilité et que vous avez pris du retard. Mais ne soyez pas inquiet ou inquiète. C'est pas grand-chose. Vous avez pris du retard, bah c'est comme ça. Vous deviez en passer par là. Mais aujourd'hui, vous arrivez à un point où vous ne pourrez plus reculer en fait. C'est important d'avancer. Alors, cette dépendance affective, elle peut être liée à de la jalousie. De la jalousie, alors que vous avez en vous, et déjà ça, mais vous savez, quand on manque d'amour de soi, de confiance en soi, la jalousie, elle est souvent présente en nous, hein. C'est vraiment cette idée de. Oui, vous n'avez pas confiance en vous, comment pouvez-vous avoir confiance en l'autre? Vous voyez, on en revient toujours à la même chose en fait. Avec la carte voyage à côté, j'ai vraiment cette impression que. Alors, vous, il est possible pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, que vous ayez eu une relation à distance. Quelqu'un qui n'était pas forcément très proche de vous, qui habitait peut-être un petit peu loin. Pour vous voir, ça nécessitait des déplacements de la part de l'un ou de l'autre. Et en fait, j'ai cette impression que vous manquiez de visibilité sur la vie de votre partenaire du fait de cette distance, de cette obligation de faire des trajets plus ou moins longs pour la retrouver. Et comme vous aviez cette blessure de dépendance affective en vous, vous avez peut-être le mental qui s'est surexcité, qui s'est fait des films, qui a imaginé des choses, etc. Et vous vous êtes peut-être. Alors, il est possible qu'à la base, il y avait des raisons que vous soyez inquiète et que votre mental s'enflamme, hein. Peut-être que l'autre personne était un peu ambiguë, peut-être avec d'autres personnes aussi de son côté. Peut-être que cette personne avait eu une relation compliquée et que l'ex était toujours dans le coin. Enfin voilà, il y a toutes sortes de raisons qui font que. Euh, mais du coup, il est possible aussi hein, que du côté de la personne, ça allait, il n'y avait rien de particulier, mais que comme vous aviez cette blessure de dépendance affective, vous aviez tendance à imaginer le pire et à paniquer en fait par rapport à cette relation, à avoir peur de perdre l'autre, à avoir l'impression d'être abandonné quand la personne ne vous apportait pas ce dont vous aviez besoin, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment ça. Par rapport au retard, le fait que vous avez pris du retard, que vous n'avez pas forcément entamé le travail que vous deviez entamer il y a quelque temps déjà, j'ai la carte de la clairvoyance. Donc là, ça me fait vraiment penser à l'intuition. Euh, vous aviez du mal, vous deviez être perdu, ou alors vous n'avez même pas pris conscience qu'il y avait quelque chose à travailler. Vous vous êtes enfermé peut-être dans la souffrance, dans la douleur, dans la peine. Et vous avez essayé de vous sortir de ça et d'avancer malgré tout, sans vous dire en fait qu'il y avait quelque chose à travailler là en fait, c'était important. Il y avait une opportunité de la vie là pour vous permettre de travailler cette dépendance affective. Mais du coup,
Là, on vous disait ressources intérieures, mais si vous n'avez pas confiance en vous, si vous manquez d'amour pour vous-même, etc., vous n'avez pas, enfin, vous avez des difficultés, en tout cas, je pense, à vous connecter à votre intuition. Donc, évidemment, elle est puisée en vous pour aller chercher les ressources nécessaires pour pouvoir avancer. C'est bloqué, c'est pas possible. Donc, on a donc des personnes qui ont des difficultés à se connecter à elles-mêmes, à leur intuition et à comprendre certaines choses, trouver des réponses à l'intérieur. Et du coup, par rapport à ce retard, ça, on en revient à ça. J'ai vraiment cette impression de personnes qui avaient peur en fait d'évoluer ou qui ne savaient pas comment évoluer. Voilà, donc ça c'est un peu les blocages que vous pouvez rencontrer actuellement. Vous allez y arriver, hein, on va voir l'évolution, je suis sûre que ça va bouger. Mais cette fois-ci, je sens vraiment, je l'entends là, c'est plutôt, c'est assez pressant comme message. Ne loupez pas le coche cette fois-ci, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important de ne pas rater le coche. Je vais voir un peu ce qu'on peut me dire en supplément. On va voir les conseils. Ouais, on va demander les conseils avec ces cartes-là. Les conseils pour avancer sur tout ça là. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît, quels sont les conseils? On va voir une deuxième carte. Ah oui, dites bien. Je la laisse comme elle est tombée. Hop. Ok, ouais, je vois. Donc là, au niveau des conseils, on a ambition. Donc l'ambition, c'est l'idée de euh, c'est l'idée en fait de rester connecté à votre rêve sur le plan sentimental, à vos envies, l'idée de construire un foyer, l'idée d'avoir des enfants, l'idée d'être en communion, en union fusionnelle avec une âme sœur, avec quelqu'un avec qui vous pourrez échanger, partager, qui sera présent pour vous, qui vous écoutera, qui sera bienveillant, etc. Patient ou patiente, qui vous aidera à traverser les étapes, qui sera toujours là en fait si vous voulez. Quelqu'un qui n'aura pas peur de tout ce qui vous reste à travailler, qui n'aura pas peur de vous voir dans des états un peu désespérés, un peu tristes parfois, parce que ben, quand on est dans un travail personnel, évidemment, on c'est pas tous les jours la fête à la maison, hein. Donc bon voilà. Donc vraiment, gardez cette motivation, la volonté d'avancer et de vous sortir de ça. Vous dire là, c'est ok. Jusqu'à présent, bah, les choses se sont passées comme elles se sont passées. Je remercie mes expériences passées. Je remercie les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont même fait souffrir. Aujourd'hui, j'ai compris que je dois avancer parce que je ne veux plus reproduire ces schémas répétitifs néfastes. Je ne veux plus rester coincée dans ce cercle vicieux. Je décide de basculer dans un cercle vertueux pour mon évolution personnelle, pour pouvoir réussir ma vie. Donc, restez ambitieux, ok? Restez motivé, restez connecté à la volonté d'avancer et de vivre un futur lumineux, quelque chose qui vous fait vraiment rêver. Et ensuite, on vous dit concret. Donc là, ce qui me vient, c'est vraiment cette idée de ne plus procrastiner, ne plus rester dans votre coin à réfléchir à comment je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, etc. La phase de réflexion, en fait, là aujourd'hui, alors c'est marrant parce que souvent, souvent ce qui ressort comme message, c'est vraiment prenez le temps de faire une introspection, de vous recentrer, etc. Et c'est vrai que c'est souvent le cas. Aujourd'hui, on vous dit que cette phase de réflexion, elle était importante, elle est importante, mais ça va être une phase de réflexion réduite. Évidemment, vous n'allez pas vous jeter comme ça dans chaque étape sans prendre le temps de prendre conscience de certaines choses, hein, bien sûr. Mais ça sera pas, cette fois-ci, ce ne sera pas une introspection véritable qui dure dans le temps, etc. Là, on vous demande de passer dans le concret. Donc, le concret, c'est vraiment... euh, pour ce travail d'amour de soi, bah, c'est toujours pareil, hein, les pierres énergétiques, des thérapeutes énergéticiens, sophrologues, kinésiologues, médiums. Vous pouvez aussi faire appel à moi ou à d'autres personnes pour faire des guidances.
qui peuvent vous aider à mettre le doigt vraiment sur les blocages, sur les origines des blocages, etc. C'est d'ailleurs ce que je propose si vous avez besoin. Je propose des guidances où on peut aller chercher très loin au niveau de l'origine des blocages. Si c'est vie antérieure, si c'est enfance, etc. On peut voir l'origine, on peut voir la cause des traumatismes. Euh, et du coup, comment régler ça de façon plus personnelle? Parce que là, c'est vrai que c'est un tirage général. Bien sûr, il y a des choses que vous pouvez prendre, mais ça ne vaut pas une consultation personnalisée. Je pense que vous en êtes consciente. Donc là, l'idée, c'est vraiment de foncer, d'y aller. Demandez à vos guides vers quoi vous pourriez vous orienter, vers quel thérapeute pourrait vous aider, vous accompagner, et vous allez avoir des signes. Vous allez ouvrir votre page Facebook et dans le fil d'actualité, vous allez avoir une publicité qui va passer devant vos yeux pour un thérapeute. Vous allez vous connecter sur YouTube et vous allez avoir l'algorithme, enfin il n'y a pas de hasard dans l'algorithme, hein, avec toutes les vidéos qui existent. Évidemment, il se cible sur vos sources d'intérêt, mais avec toutes les vidéos qui existent, vous ne voyez pas toutes les vidéos qui existent sur YouTube, vous voyez. Mais faites confiance, vous allez ouvrir votre page, vous allez avoir des vidéos qui vont se dérouler devant vous. Donc, soyez réceptifs et réceptives aux signes, c'est vraiment important. Et passez dans le concret. Maintenant, il est temps d'entamer des démarches, il est temps d'avancer. Allez, on y va quoi en fait, c'est vraiment l'idée. Ok? Ok, ok. Donc, on va regarder l'évolution. L'évolution, qu'est-ce que ça nous dit? Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, hop. Oh non. Oh ben alors. Allez, en évolution pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? En évolution pour le tas numéro 1. Donc, j'ai la carte jugement. Donc là, ce qui me vient vraiment, c'est par rapport à vous. Ne soyez pas dans le jugement par rapport à vous. Ne vous flagellez pas. Euh, Acceptez que vous ayez besoin de temps pour comprendre, pour digérer, pour prendre conscience. Et que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Ne soyez pas trop dur envers vous-même, c'est important. Parce que vous avez déjà bien avancé et parce que malgré tout, c'est courageux de continuer, même si c'est pas facile tous les jours. Ok? Je vous parlais tout à l'heure, alors au tout départ, là, je vous disais, je sens que ça peut aller vite. Changement imminent. Donc là, il y a quelque chose qui arrive pour vous. C'est possible que ce soit dans l'été, hein. Franchement, je vous dis, je veux pas faire je veux pas dater. Je veux pas dater, mais il y a vraiment quelque chose qui arrive là. Donc préparez-vous, mettez vos ceintures. Des intérêts oubliés. Alors j'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a une partie de vous qui se sent un peu oubliée, qui se sent... Alors c'est cette histoire de dépendance affective. Je pense que c'est ça qui vous pèse. Il y a des trous en vous. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas les combler seul et que vous avez besoin de quelqu'un pour avancer. Vous pouvez même penser que votre vie serait ratée si vous restiez seul et que vous n'arriviez pas à trouver quelqu'un, ce qui est complètement erroné comme croyance en fait. Mais ça c'est parce que vous avez cette blessure de dépendance affective qui est prenante et qui vous fait, cogiter, qui vous fait imaginer des choses qui ne sont pas vraiment réelles en fait. Vous voyez? C'est ce filtre de la dépendance affective qui vous empêche de voir les choses comme elles sont réellement.
mais il y a une partie de vous qui se sent abandonnée, qui a l'impression qu'elle ne va pas y arriver, qu'elle peut même, vous pouvez peut-être vous dire je vais finir seule, j'y arriverai jamais, etc. Vous voyez ce genre de propos qui sont plutôt, euh, qui vous tirent plutôt vers le bas, voyez. Donc ne restez pas là-dessus, vous avez vraiment, il y a vraiment quelque chose qui arrive, vous allez être aidé, je vous assure, hein, vous allez avoir de l'aide de l'univers, vous n'allez pas finir seul, c'est pas possible ça. Vous ne finirez pas seul. Ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui arrivent pour vous. Avec la carte fausse parole, mensonge, j'ai vraiment, voilà, cette idée de jugement, là on est sur, alors souvent dans les tirages ça correspond à des personnes extérieures, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est vous. Vous voyez, l'importance d'être honnête avec soi-même, l'importance aussi peut-être euh, voilà, l'importance de mettre les croyances limitantes de côté, de travailler dessus et de les libérer en fait, de vous rendre compte que vous avez un très grand potentiel et que vous pouvez être heureuse et heureux comme tout le monde en fait, vous voyez, vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous pouvez construire, c'est pas que pour les autres, c'est pour vous aussi, vous pouvez le vivre. Donc ne vous dévalorisez pas, restez confiant et confiante. Et surtout l'importance de rester honnête avec soi-même, vous voyez. Parce que c'est important d'être honnête avec soi-même, ça permet de vous diriger vers les bonnes démarches, enfin vers les démarches qui sont justes pour vous et qui vont vraiment vous aider à avancer. Pour l'évolution, on a quand même le lâcher prise, vous voyez, donc il y a quelque chose qui se met en place en vous. Il y a, il y a quelque chose qui arrive et qui va vraiment vous faire du bien. Vous allez être dans cette forme d'élévation, de, de compréhension en fait, de pas mal de choses. Je pense que vous avez un été qui s'annonce chargé en termes de travail personnel. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas prendre du temps pour vous, hein, et aller vous baigner ou partir en week-end ou en vacances, hein, mais c'est important de ne pas mettre ce travail de côté parce que c'est maintenant qu'il se présente et dites-vous qu'il y a toujours, tout est juste et tout arrive au bon moment dans la vie. Si c'est maintenant, alors peut-être que ça peut vous paraître un peu abusé, que c'est un peu trop, ben mince, c'est l'été, je voulais me reposer, etc. Dites-vous que si c'est maintenant que ça arrive, il y a une raison. Donc vraiment saisissez l'opportunité, c'est très important. Et vous voyez, après cette histoire de lâcher prise, il y a quand même acceptation et passage à l'action. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe en vous, comme je vous disais. Là, c'est bon, vous avez décidé de ne plus procrastiner, de ne plus avoir peur, de ne plus vous laisser freiner par vos inquiétudes, par cette brouille mentale, par ce brouillard un peu qui vous accompagne peut-être, ou par vos doutes, vos déceptions, etc. Vous avez décidé de ne plus vous laisser driver par le passé, mais de saisir les opportunités et d'avancer pour cheminer et vous créer un futur lumineux, comme je vous disais tout à l'heure. Donc on a vraiment une très très belle évolution là. On va voir ce que vous dit votre âme. Message de l'âme. Quels sont les messages pour avancer? Alors, quels sont les messages de l'âme pour le tas numéro 1, s'il vous plaît? Tas numéro 1, quels sont les messages de l'âme, s'il vous plaît? J'entends 3, je vais vous en mettre 3 là. Ouh, chop, 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 chop. Non, j'ai dit 3, pardon. Tas numéro 1, s'il vous plaît. Message de l'âme. Allez. En tout cas, ça veut parler, hein. Elles en ont des choses à dire. Hop, allez. Alors, premier message. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées.
ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Deuxième message, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Mettez-vous des petites étapes pour avancer, pas des gros buts qui vous semblent inatteignables sur le moment, vous voyez. Et aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Mettez ça en pratique pour vous-même. Là, c'est l'amour de soi. Vous voyez, on finit le tirage avec aimer. Et en premier lieu, on avait la carte amour de soi. Donc, faites ce travail pour vous, pour vous-même en fait. Indépendamment d'une autre personne dans votre vie, d'un conjoint, d'une conjointe, de votre âme sœur qui arrive sur votre chemin. Mais faites ce travail pour vous. Ouvrez votre cœur pour vous-même. Aimez-vous. Voyons maintenant les messages des anges. Alors, je vais mettre ça comme ça. Alors, pour le tas numéro 1, s'il vous plaît, quels sont les messages des anges? Tas numéro 1, quels sont les messages des anges? Il y en a deux qui sortent. Donc, c'est Merlina qui vous dit « Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. » Alors en fait, là, ce qui me vient dans un premier temps, c'est vraiment les ressources intérieures. J'ai vraiment ce sentiment qu'on en revient à ça. Vous êtes confus et indécis parce que vous manquez de clairvoyance, vous manquez de clairvoyance envers vous-même. Vous avez des difficultés à vous écouter, vous avez des difficultés à aller chercher en vous les ressources dont vous avez besoin pour avancer. Donc dans un premier temps, recherchez les conseils d'experts, recherchez vos conseils à vous. Essayez de faire un peu de méditation, de prendre du temps pour écouter votre petite voix intérieure. Vous avez le nettoyage du chakra de la gorge qui peut être quelque chose de très aidant pour ça, pour écouter votre petite voix intérieure. Donc nettoyez tous les chakras encore une fois hein, tant que vous y êtes. Mais le chakra de la gorge, il y a cette histoire de voix intérieure justement. Mais dans un premier temps, recherchez les conseils de vous-même. Comme je vous disais, ce temps d'introspection, il va être très rapide parce qu'on vous demande vraiment d'être dans le concret. Mais vous pouvez prendre une demi-journée pour méditer et pour essayer de sentir l'amour de vous-même, votre cœur et où vous en êtes, etc. Donc voilà, et puis dans un deuxième temps, recherchez les conseils d'experts, vous entourer de thérapeutes, de personnes qui sont dans le développement personnel et qui peuvent vous aider à avancer. Donc là, on en revient au concret, mettre en place des actions pour pouvoir avancer. Et Fiona vous dit, vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Donc là, vraiment, restez connectés aux signes, restez connectés à vos rêves, à ce que vous pouvez voir dans la journée, aux personnes que vous rencontrez, à ce qu'elles peuvent vous dire, etc. Restez connectés à tout ça. Et je vous disais là, changement imminent, il y a quelque chose qui se présente à vous, donc ça a été entendu, vos demandes ont été entendues, donc maintenant les choses vont se mettre en place et ça va bien se passer. J'espère que cette guidance vous a fait du bien et vous a apporté de la lumière. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager si ça vous a parlé. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et vous embrasse. Bonne journée, à bientôt!
Hello le tas numéro 2 qui a choisi cette boucle d'oreille. Je vous la pose là. On va tout de suite commencer en regardant les énergies et conseils énergétiques pour vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît. Ok, alors. Donc là, pour vous, j'ai émerveillez-vous et connaissance sacrée. Donc, ce qui me vient, c'est que si vous êtes célibataire, vous pouvez vous sentir blasé. Vous pouvez avoir l'impression que votre vie se ressemble, tous les jours se ressemblent, que rien n'arrive, que les choses prennent du temps, que tout est long, que vous n'allez pas y arriver, que c'est très compliqué, que vous ne méritez pas le bonheur. Bon, voilà, la liste peut être très très longue. L'être humain, il est fortiche pour se victimiser et pour être triste et se faire une montagne de beaucoup de choses, etc. Mais on vous demande de vous émerveiller. On vous demande en fait de vous connecter au petit bonheur quotidien. On vous dit que c'est important que vous ressentiez de la joie dans votre cœur, que vous gardiez vos vibrations hautes, que c'est grâce à ça que vous allez attirer à vous ce que vous voulez vivre. Avec la couleur violette, j'ai vraiment cette importance de vous reconnecter à votre chakra coronal, le chakra qui est au sommet de la tête. C'est vraiment important. Grâce à cette connexion-là, vous allez avoir accès à la connaissance sacrée. La connaissance sacrée que vous avez en vous, votre âme a ce bagage en elle en fait. La connexion au ciel, l'intuition, la connexion avec vos guides, avec vos anges, avec votre part spirituelle, avec votre âme. Pour vous rendre compte que la vie n'est qu'une grande pièce de théâtre. Que chacun a son rôle à jouer. Et qu'une fois que les rôles ont été joués, on dépose les vêtements au vestiaire, on ferme le rideau et on repart tous. La vie, c'est vraiment une grande pièce de théâtre. Et on vous demande de prendre de la hauteur, de vous rappeler que ce qui vous arrive, les difficultés que vous pouvez rencontrer, ne vous définissent pas. Ce n'est pas vous. Vous êtes, vous, une âme qui expérimente une incarnation terrestre et qui vit des expériences. Vous n'êtes pas les expériences que vous vivez. Si vous avez des difficultés sur le plan sentimental, ça ne veut pas dire que vous êtes fait pour avoir des difficultés sur le plan sentimental et que vous ne réussirez jamais à avancer. Loin de là. Là, vous vous appropriez vos expériences négatives et du coup, vous en faites une réalité. Vous comprenez ce cheminement en fait? Vous comprenez ce qui se passe? Pourquoi on en arrive à des pensées limitantes, à des croyances limitantes et que finalement, la plupart du temps, on s'auto-sabote? Donc, restez émerveillés. Ce qui me vient, c'est cette idée de journal de gratitude. Prenez le temps, chaque soir, vous vous achetez un petit carnet et chaque soir, avant de dormir, vous notez 5 points positifs de votre journée. Essayez de faire ce travail. Vous allez vous endormir en pensant à des choses positives plutôt que négatives déjà, donc c'est une bonne chose puisque le cerveau continue de travailler quand on est endormi. Donc ça va vous permettre de vous endormir dans un environnement, dans une ambiance, dans une énergie positive et de vous réveiller dans un état positif pour aborder une nouvelle journée avec joie, avec motivation. Moi, quand je me lève le matin, j'ai hâte de commencer ma journée, tous les jours. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je repars à zéro tous les jours. Tous les jours, j'ai la possibilité
de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre de nouvelles expériences, de rattraper ce que j'ai peut-être un peu foiré la veille. Vous voyez un peu, on repart à zéro, tous les jours on repart à zéro. Donc, rester émerveillé, c'est vraiment très important. Et pratiquez la méditation pour nettoyer votre chakra coronal. Bon, nettoyer tous les chakras, mais accentuer votre travail sur le chakra coronal pour pouvoir avoir accès à la connaissance sacrée. Donc tout simplement à votre intuition, à cette partie de vous qui sait et qui n'a pas peur de ce qui arrive, parce qu'elle sait que la vie est un grand jeu de rôle, est une grande pièce de théâtre, est un grand film, rien d'autre. On va regarder maintenant les informations sur le plan sentimental. Alors, quelles sont les informations sur le plan sentimental pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît? Tas numéro 2, s'il vous plaît. Les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Ouais, il y a quelque chose qui bloque là, hein. Vous êtes... Ouais. Voyons, on va dépatouiller tout ça, ne vous inquiétez pas. Je vous promets qu'à la fin de la guidance, vous aurez des informations pour avancer. D'accord. Alors, dans un premier temps, j'ai envie de commencer par le central, étonnamment. C'est pour que vous compreniez en fait où la vie veut vous mener. Là, j'ai rencontre par synchronicité. Ok? Donc, ça veut dire que votre âme, à un moment donné, va décider de matérialiser une rencontre, une union avec une personne. Donc il y a bien quelque chose qui arrive pour... Alors là, j'ai l'impression qu'on est sur des personnes qui sont célibataires ou célibataires depuis peu. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt. Aujourd'hui, vous devez faire un choix. Là, on a la carte du libre arbitre. Vous devez faire un choix quant à ce que vous voulez. Vous voyez, sur le schéma, on a 2 routes. Donc, vous devez choisir où vous voulez aller aujourd'hui, où vous en êtes et où vous voulez aller. C'est à vous de décider. Il n'y a pas de mauvais choix. Il faut juste décider. Vous faites un choix. Je vais à droite, je vais à gauche. Ok ? Là, actuellement, vous n'êtes pas prêt parce que vous êtes dans la répétition de schémas, en fait. Des blessures émotionnelles, des schémas limitants, des pensées limitantes. C'est ce que je vous disais au départ. On est dans une répétition des schémas limitants. Il y a un cheminement en vous qui a été fait suite à des blessures d'âme, suite à des expériences sentimentales difficiles, des expériences relationnelles difficiles. Peut-être une vie de famille difficile quand vous étiez enfant, etc. Et il y a en fait des schémas bien ancrés en vous, des schémas limitants, des schémas négatifs qui vous empêchent de vous émerveiller, qui vous empêchent d'avoir accès à votre intuition, à votre part à l'intérieur de vous qui sait, qui peut vous aider à avancer, qui peut vous apporter de la lumière. Ces schémas vous empêchent de vivre des relations sentimentales sereines et stables. Et pour certaines personnes, j'ai quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre,
si vous êtes célibataire, je ne peux pas vraiment parler de triangulaire. Mais il y a quelque chose qui est là. Alors, soit vous venez de vous séparer et c'est un ex ou une ex qui est toujours dans les environs, qui est toujours autour de vous et qui est toujours dans les énergies, vous voyez, toujours présente en fait en physique, qui appelle, qui écrit, qui essaye de vous revoir, qui a du mal à lâcher, etc. Ou alors, c'est vous qui avez quelqu'un dans la tête, alors soit de là, soit peut-être que c'est quelqu'un qui s'est séparé de vous, donc soit donc c'est peut-être une personne que vous avez toujours en tête, soit c'est une personne qui est récente, soit c'est une personne qui date de longtemps ou d'un petit moment déjà. C'est une ancienne relation qui s'est terminée il y a un petit moment, mais vous n'avez jamais réussi à faire le deuil complètement et à passer le cap du coup. Et à vous ouvrir à d'autres choses. Donc il peut y avoir cette idée-là. Donc on vous dit vraiment qu'aujourd'hui vous n'êtes pas prêt. Donc aujourd'hui vous devez faire un choix. Il y a quelque chose de programmé. Ça, mettez-le de côté. C'est comme ça. Vous avez l'info. Vous mettez ça de côté. C'est déjà rassurant pour la suite des événements. Mais avant cette rencontre-là, il va y avoir tout un processus de prise de conscience et de compréhension de ce que vous devez nettoyer et libérer. Parce que là, actuellement, vous ne pourriez pas avoir une relation épanouissante, vous ne pourriez pas vivre une relation porteuse, lumineuse, que vous aimeriez vivre en fait. C'est pas possible dans l'état actuel des choses. Vous êtes trop peiné, vous êtes trop blessé, vous avez encore des choses à régler et du coup, ça risque d'être chaotique, vous voyez? Mais ne vous inquiétez pas, la vie a un bon timing, hein, toujours. L'univers a prévu une rencontre. Donc ça va se faire, mais ce sera au moment où ça devra se faire. Ni avant, ni après. Ce sera au bon moment. Vous allez avoir des signes pour cette rencontre. Il va y avoir des signes, on va vous montrer la voie. Vous allez le sentir pour les personnes qui réussissent à se connecter à leur intuition. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se présente à vous. Ce sera une suite de signes, de synchronicités qui vont se mettre en place pour vous mener à cette rencontre-là. Donc aujourd'hui, ce que vous avez à faire, c'est prendre une décision. Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Et faites le point. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche d'accéder à ça? C'est plutôt simple, hein, je sais, hein, dit comme ça évidemment. Mais en vrai, c'est simple. Parce qu'encore une fois, si vous réussissez à vous connecter, enfin à vous rappeler que tout ça, ce n'est qu'un jeu, vous allez vraiment trouver ça simple en fait. Vous allez prendre ça à la légère, vous allez prendre ça vraiment comme un jeu de piste. Et puis, les choses vont avancer. Essayez de vous mettre un peu, de retourner un peu dans cette peau d'enfant, ce corps d'enfant que vous étiez, qui s'amusait, qui prenait du bon temps, qui était insouciant ou insouciante. Même si vous avez vécu une enfance difficile, vous avez eu des moments comme ça. Essayez de vous reconnecter à ces moments. Rappelez-vous la légèreté quand on a un enfant. Il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. Et c'est important pour vous, vraiment, je l'entends depuis le début, de prendre la vie comme un jeu, quoi. Comme un jeu. Et de vous dire que vous allez avancer de toute manière. Ça ne peut pas être autrement. Donc aujourd'hui, décidez que vous avez envie d'avancer. Décidez que vous ne voulez plus vous traîner, que vous ne voulez plus vivre dans cette tristesse, cette peine constante, ces inquiétudes, etc. Faites confiance à la vie et je vous assure qu'il y a des choses qui vont se présenter à vous, hein, très rapidement même. Vous avez cette capacité de matérialiser rapidement les choses. Et du coup, vous matérialisez aussi bien le négatif que le positif. Mais c'est quand même plus intéressant de matérialiser du positif, je pense que vous êtes d'accord avec moi. On va regarder les blocages maintenant.
Les blocages, donc on a vu un peu là déjà, on a eu pas mal d'infos. On va regarder si on peut avoir d'autres informations supplémentaires. Quels sont les blocages pour le tas numéro 2, s'il vous plaît? Eh ouais, c'est ça. Bon, je vais la choper au final, hein. Je vais la récupérer après. Tas numéro 2. Ah voilà, oh là là. Donc 3 pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Donc là, vraiment, c'est ça, hein, il y a des personnes qui croient pas qu'elles peuvent avoir de la chance, qui croient pas qu'elles peuvent y arriver. Vous êtes vraiment, je sens vraiment, pour une grande partie d'entre vous, que vous avez lâché en fait vous avez un peu baissé les bras, vous êtes un peu dépité quoi par tout ce qui s'est passé, et vous avez l'impression que, enfin, vous êtes un peu résigné, voilà, et on est dans une espèce de fatalité que ça y est, ben, enfin. Si ça avait dû arriver, ce serait déjà arrivé. Ça n'avance pas. Je vais jamais y arriver. Bon ben, je suis faite pour rester seule ou je suis faite pour vivre des difficultés comme ça. Donc, ce qui va se passer avec ce genre de pensée, c'est que pour vous protéger, vous allez vous couper justement de potentielles rencontres qui pourraient être, qui pourraient enfin, vous aider, vous faire évoluer aussi. Vous voyez? Parce que vous allez avoir peur de souffrir, donc vous allez vous fermer, mais c'est vraiment important de vous ouvrir justement aujourd'hui. Même si ça peut faire peur, mais... Donc on a vraiment des personnes qui, ouais, qui pensent qu'elles n'ont pas de chance dans la vie ou qu'elles vont pas réussir à matérialiser, à concrétiser ce qu'elles veulent. Avec la carte sexualité, ça me fait penser à... Alors, avec la carte sexualité et boomerang, j'ai vraiment, et puis je reviens à une autre personne perturbe la relation, je vous avais parlé de ça au départ, et j'ai l'impression que pour certaines personnes, euh, vous êtes encore dans une relation, une ancienne relation qui ne s'est pas, alors qui devrait se terminer, mais qui ne s'est pas vraiment terminée. Le deuil n'a pas vraiment été fait. Et du coup, voilà, on a vraiment, avec la carte boomerang, j'ai vraiment l'impression de... il y a quelqu'un qui est là. Là, ça se précise, du coup, je pense qu'on est sur des personnes qui ont leur ex dans les parages, quoi, les environs. Un ex ou une ex qui est revenue, en fait. Donc, vous êtes un peu entre deux, là. Vous voyez, cette carte du libre arbitre, en fait, au départ, ça prend du sens maintenant. En fait, vous êtes entre deux, entre j'arrête cette relation, ça ne me convient plus, et je reste avec cette personne parce que bah, on a vécu des bons moments, parce qu'elle me connaît, parce que machin, habitude, etc. Et du coup, ouais, en plus c'est en centrale, donc ouais, là je crois vraiment que c'est pour ça qu'on vous parlait du libre arbitre, c'était la première carte qui était sortie. On vous demande de faire un choix en fait là. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Euh, Là, c'est le moment de vous positionner et de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et de faire le point sur cette relation, hein. Ça peut être, voilà, il y a eu une séparation, la personne est revenue, vous êtes allé chercher la personne à nouveau. Avec la carte sexualité, ça peut être une personne avec qui alors vous n'avez pas forcément recréé une véritable relation de couple comme vous aviez auparavant, mais quelqu'un que vous revoyez et avec qui vous passez des bons moments. Et vous restez toujours en lien avec cette personne, hein. Donc il y a un choix à faire aujourd'hui. Et pour d'autres personnes, avec la couleur de cette carte, on est sur le chakra, le chakra racine. Là. Ce qui me vient, c'est vraiment le chakra racine. C'est l'équilibrage et le nettoyage du chakra racine. Parce que vous pouvez avoir des difficultés à vous émerveiller, vous pouvez avoir des difficultés à vous connecter à votre intuition, etc. Parce que vous n'êtes plus véritablement là. Vous avez besoin de vous ancrer sur Terre.
vous avez besoin de vous ancrer dans la matière pour retrouver votre place, pour vous sentir attaché à quelque chose, pour vous sentir connecté aux énergies de votre place terrestre et du coup pouvoir peut-être engager des actions plus facilement, prendre position dans votre vie et, et puis faire ce que vous devez faire, commencer à déblayer, vous poser les bonnes questions qui vont vous permettre de faire le clair dans votre tête et puis d'avancer en fait. Hein. Pour certaines autres personnes, on a vraiment aussi, on a l'échec, la peur de l'échec. Donc voilà, ça va avec le fait que vous êtes un peu triste, vous avez peut-être vécu des difficultés sur le plan sentimental, et du coup, comme vous vous êtes beaucoup ramassé, comme vous êtes beaucoup tombé, aujourd'hui vous avez peur de vous relever parce que vous êtes inquiet de ce qui pourrait se représenter à nouveau comme échec dans votre vie. Vous ne voulez plus essuyer d'échecs. Vous vous êtes probablement dit, pardon, quand votre dernière histoire s'est terminée, là stop, c'est fini, j'arrête quoi. Je laisse tomber. Avec la carte du miroir magnétique, hein, je vous disais l'autre fois, on pourrait mettre votre photo à l'intérieur. Donc là, on précise vraiment que c'est vous, hein, c'est vous. C'est vous, et puis il y a aussi cette autre personne là. Donc prenez votre décision. Faites un choix en conscience, un choix courageux. N'ayez pas peur, faites-le, c'est comme ça. Et, et puis ben, vous verrez où la vie vous mène. C'est vrai que dans les relations sentimentales, on a toujours peur de prendre une décision qui va nous mener à la perte de la personne. Mais dites-vous bien, il y a des personnes qui se retrouvent après des années de séparation. Après 10 ans, 20 ans, elles recroisent un ex ou une ex et elles se remettent ensemble et elles fondent quelque chose ensemble. Vous voyez? Dites-vous bien, ayez confiance au processus, ayez confiance en la vie encore une fois. Je le dis toujours, mais dites-vous bien que si vous devez rester avec cette personne, si vous devez vivre quelque chose avec cette personne, construire avec elle, la retrouver, vous la retrouverez. La vie fera en sorte que vous vous recroisiez, elle la remettra sur votre chemin. Donc n'ayez pas peur aujourd'hui de prendre une décision en votre âme et conscience, mais pour vous en fait. Une décision aujourd'hui qui est peut-être bénéfique, vous voyez. C'est peut-être important de vous séparer aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, parce que vous avez des choses à travailler. Cette personne-là était là pour mettre des choses en lumière, pour vous montrer des choses. Donc grâce à elle, vous avez pu mettre en lumière un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, vous devez cheminer seul. Peut-être que vous devez cheminer seul sans cette personne. Donc il est important de couper les liens, de cheminer seul, de faire ce que vous avez à faire. Et si la personne doit retourner dans votre vie, elle reviendra de toute manière. On va regarder maintenant ce qu'on peut avoir comme conseil pour vous avec ces petites cartes. Pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Est-ce que j'en ai une deuxième? Donc, on a hop et hop. Ouais, vous voyez, c'est magnifique, vraiment. Oh. Donc, on vous dit de garder l'espoir. On vous dit de garder l'espoir, c'est vraiment très important parce que vous avez droit au bonheur comme tout le monde et vous allez y arriver. Je sais pas si vous voyez bien là. Bon. Gardez l'espoir, ne baissez pas les bras, continuez à avancer. S'il faut, entourez-vous de personnes inspirantes, des personnes bienveillantes, qui ont la niaque, qui veulent y arriver dans la vie. Vous avez toutes sortes de groupes sur Facebook, de groupes de personnes célibataires, de personnes qui ont des difficultés de tout ordre, et vous pouvez vous reconnecter avec elles, vous pouvez vous créer des liens comme ça, de personnes qui peuvent être dans votre situation, et qui peuvent vous aider en fait à avancer, à vous aider à rester motivé quand vous sentez que vous baissez les bras, que vous êtes un peu découragé, vous voyez. Et on vous parle de réceptivité. On vous dit de rester réceptif aux signes,
de faire ce travail de connexion à vous-même, de connexion à la terre avec l'ancrage. De toute façon, je crois quand même qu'un bon nettoyage des chakras, ce serait bon pour vous, mais euh, essayez vraiment de rester réceptif aux signes. On parlait tout à l'heure de rencontres par synchronicité. Là, on est dans le domaine sentimental, donc ma première réponse, ça va être de vous dire que vous avez une rencontre qui arrive et une rencontre qui sera par synchronicité. Mais ça peut aussi, on peut aussi voir les choses comme vous allez faire des rencontres, la rencontre d'une personne qui va vous aider en fait à avancer sur votre chemin. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais dans tous les cas, restez réceptif aux signes. Gardez espoir et restez réceptif. Dac. Maintenant, on va regarder l'évolution. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît, quelle sera l'évolution? Tas numéro... Ok. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît. Tas numéro 2, quelle sera l'évolution? Ok, alors pour vous, j'ai donc, ça c'est en plus, hein. Donc je pars sur 5 cartes, c'est juste pour vous dire que en centrale j'ai la croisée des chemins. Donc on en revient au libre arbitre. Aujourd'hui on vous demande de prendre une décision. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus? De quoi je me sépare pour continuer à avancer? On a le lâcher prise. Vous allez prendre conscience de certaines choses. On a vraiment cette idée de là, je commence à en avoir marre de tout ça, donc j'arrête de livrer bataille, de livrer combat avec moi, avec moi-même, et j'essaye vraiment de voir si je peux avoir s'il peut y avoir une ouverture qui peut m'aider à avancer. Là, j'ai vraiment donc le lâcher prise et j'ai le changement imminent. Donc très rapidement là, très rapidement, dans l'été je pense, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des prises de conscience, vous allez avoir un changement d'idée, un changement de ressenti, un changement d'énergie. Il y a quelque chose qui va vous porter pour vous aider à avancer. On a une période de stagnation qui n'est pas néfaste. Période de stagnation parce que je pense que après avoir pris une décision claire, vous allez avoir un temps de... Donc si vous décidez de vous séparer, par exemple, vous allez avoir un temps de deuil, un temps pour finir le deuil, un temps de digestion de certains événements. Donc c'est très bénéfique parce que ça vous porte vers la réussite. Vous réussissez à aller de l'avant, vous réussissez à vous réveiller, vous réussissez à ressentir la joie à nouveau, à garder l'espoir, à être certain et assuré que de belles choses arrivent pour vous. Vous voyez? Ça va vous demander du travail. On a la carte travail entreprise. Ça vous demande du travail sur vous. Un travail que vous allez décider de prendre, que vous allez décider de commencer. Et non, je pense que ça se fera pendant cette période de stagnation. Cette période de... On reprend de l'élan après ce qui s'est passé. Et j'ai sorti quand même ce dos de deck parce que vous avez les réponses en vous en fait. Il y a beaucoup de choses que vous savez et qui peuvent vous aider à avancer. Ça revient la connaissance sacrée, la reconnexion à soi, au chakra coronal, la reconnexion à la connaissance sacrée qu'on a à l'intérieur de nous. Alors vous aurez sans doute besoin d'aide extérieure et c'est ok avec ça. Mais dites-vous bien qu'il y a quand même pas mal de choses déjà que vous pouvez comprendre seul. Faites-vous des schémas, écrivez sur des feuilles, oui, oui. Faites des méditations pour vous reconnecter à vous-même, à votre intuition. Il y a des infos qui vont venir. Essayez de faire le vide mental, prenez un crayon, une feuille et écrivez tout ce qui vous vient, sans vous poser de questions. Vous êtes seul avec vous-même, sans jugement, sans rien. Voir où ça va vous mener.
Gardez la foi, il y a vraiment un allègement qui se présente pour vous. Vous allez vous sentir apaisé. Là, vous avez sans doute le chakra du cœur qui est fermé, le plexus qui est bouché. Vous devez peut-être avoir du mal à... Vous devez avoir l'impression d'étouffer par moment. Vous voyez, ce besoin de s'étirer pour ouvrir le plexus. Vous devez avoir ce besoin-là, ou de prendre de grandes inspirations profondes. Mais ça va se débloquer, il y a des choses qui arrivent. Dac, on regarde les messages de l'âme pour vous. Allez, pour le tas numéro 2, s'il vous plaît, quels sont les messages de l'âme? Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît. Ah. Là, j'ai le sentiment que, ouais, à être dans cet état de tristesse, votre âme a du mal à s'exprimer. Là, vous voyez, le temps que ça met à sortir, il y a cette idée-là, je sens. Ok, donc on a ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Gardez l'espoir, émerveillez-vous. Et la deuxième carte, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Alors là, j'ai vraiment cette idée, je vous parlais de poser sur papier ce qui vous posait problème. Essayez de définir vos peurs et de les noter sur papier. Vous savez, quand je vous disais que vous avez la possibilité vous avez la connaissance en vous, vous avez la possibilité déjà de trouver pas mal de réponses en vous avant de faire appel à quelqu'un d'extérieur pour vous accompagner. Et bien en fait, ça pourrait être intéressant de commencer ce travail-là, c'est-à-dire de noter vos peurs. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Ça sera déjà des choses mises en lumière et ça permettra d'avancer un peu plus rapidement peut-être sur votre thérapie si vous consultez quelqu'un d'extérieur. Et maintenant, on regarde les messages avec les anges. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît, quels sont les messages des anges? Tas numéro 2, s'il vous plaît, message des anges. Ah, voyons. Tas numéro 2, s'il vous plaît. Ah, ok. Est-ce qu'on a un autre message pour vous? J'en veux une, s'il vous plaît. Ok, allez. Donc, c'est Patience qui vous dit « Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes. » Ça, vous savez, apprendre, étudier, rassembler des infos, pour moi c'est vraiment lié à ce que je vous disais, à vous connecter à vous-même, à trouver les réponses en vous-même, à étudier, à apprendre. Donc c'est vraiment à méditer, à vous connecter à votre connaissance sacrée, parce que c'est ça qui va vous aider à avancer. C'est ça qui va vous donner l'impulsion nécessaire pour engager des démarches, des changements importants pour vous. Ok? Et avec le mot patience, le nom patience, voilà, gardez espoir, restez patient, les choses arrivent. Et Cristal vous dit,
Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Donc ça arrive, voilà, c'est ce qu'on disait, ça arrive, n'ayez pas d'inquiétude, gardez la foi, gardez espoir. Vous allez sortir de cet état-là, hein. Ça va avancer pour vous. Ok, donc j'espère que ce tirage vous a fait du bien et vous a apporté de la lumière. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager la vidéo si ça a résonné. J'espère que ça va aller pour vous, mais j'en suis certaine. N'hésitez pas à partager si vous avez besoin de vous confier. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Hello le groupe numéro 3 qui a choisi cette boucle d'oreille en origami. On va regarder tout de suite les énergies et conseils énergétiques pour vous. Alors pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, s'il vous plaît, quelles sont les énergies et conseils énergétiques? Oh bah, je suis obligée de prendre la troisième carte. Normalement, j'en ai deux, mais il y en a une troisième qui est sortie. Ça fait rien. Persévérer. Enfant intérieur. Communauté. Donc, c'est intéressant, il y a plein de choses qui me viennent. Donc, en premier lieu, si vous êtes désespéré par rapport à votre relation sentimentale, si vous pensez à vos relations sentimentales, à votre vie sentimentale, au domaine affectif, si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, si vous êtes découragé, non, non. Je comprends, hein, bien sûr, par rapport aux expériences que vous avez pu traverser, évidemment. C'est normal de baisser les bras, d'avoir envie d'abandonner, de perdre espoir, hein. Mais là, vous avez le message persévérer. On vous demande de persévérer. On vous demande de ne pas baisser les bras, de garder la foi. Les choses vont avancer. Alors, votre découragement peut venir d'une blessure profonde liée à votre passé. Et donc, c'est votre enfant intérieur, votre petite fille intérieure, votre petit garçon intérieur qui est triste. Il y a quelque chose qui a été blessant, traumatique pour vous il y a des années. Et du coup, c'est lié à ça. En fait, c'est votre petit enfant qui a créé des croyances limitantes. La pensée que peut-être tout est compliqué, que c'est pas accessible pour vous, l'amour ou la joie, ou etc. Et du coup, c'est vraiment votre enfant intérieur qu'il va falloir aller rassurer, consoler, libérer de ses inquiétudes. Le petit enfant intérieur qui a peur du noir, et on allume la lumière pour lui permettre de s'endormir plus facilement, vous voyez, on laisse une petite veilleuse. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment lié à votre enfant intérieur. Et par rapport à la carte communauté, j'ai vraiment cette impression que c'est important de vous entourer de personnes bienveillantes, de personnes qui sont bénéfiques pour vous, qui croient en vous, des personnes qui sont positives surtout, et qui vont vraiment vous rappeler que vous en valez la peine et qu'il faut garder espoir et continuer à avancer. Des personnes qui vont vous porter à des moments où vous aurez l'impression que vous n'y arrivez plus, que vous n'avez plus envie d'avancer. Et j'entends aussi communauté céleste, vos guides, vos anges, votre famille d'âmes, les âmes avec lesquelles vous êtes connectés quand vous êtes dans une autre dimension et pas incarné sur la terre. Donc n'hésitez pas à demander leur aide, à leur demander de vous apporter de la lumière sur certaines situations, de vous apporter du courage, de la motivation pour continuer à avancer. On va regarder le sentimental. On va regarder ce qu'on a comme information sur le plan sentimental. J'entends aussi rien n'est insurmontable. Je pense que certaines personnes ont besoin d'entendre ça. Rien n'est insurmontable, hein. Rien n'est insurmontable, gardez ça en tête.
Alors pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, s'il vous plaît, quels sont les messages concernant leur vie sentimentale? Tas numéro 3, quelles sont les informations sur le plan sentimental, s'il vous plaît? C'est marrant, on a 5 cartes, on en a 3, on commence par 2 où il faut se poser des questions, où c'est peut-être pas trop la joie, et puis on finit par des choses très joyeuses. C'est marrant, j'adore. Et bah tant mieux, on commence par les mauvaises nouvelles. Bon alors, dans un premier temps, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Donc, s'il y a des personnes parmi vous qui ont fait une rencontre et qui peut-être s'accrochent à cette rencontre, qui ont l'impression que ça pourrait être quelqu'un avec qui avancer, etc., bon, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Alors, comment savoir si ce message que je vous donne résonne avec vous? Qu'est-ce que vous ressentez en vous? Est-ce que vous, si vous êtes honnête avec vous-même, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu étrange? Est-ce qu'il n'y a pas vos antennes qui sont sorties à un moment donné? Est-ce que cette relation est fluide? Est-ce que les choses se passent vraiment super bien? Ou alors est-ce que dès le départ, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail? Ça semble assez, ça semble assez difficile en fait à atteindre. Vous voyez un peu l'idée? Vous sentez une espèce de lourdeur ou alors tout est très léger, vous vous sentez en connexion parfaite avec cette personne, etc. Souvent, alors on parle de relations sentimentales ici. Ah bah, il y en a les oiseaux qui s'excitent là. On parle de, on parle souvent pardon. Là aujourd'hui, on est dans les relations sentimentales, mais euh, on a, ils m'ont perturbé ces oiseaux, désolé. En plus, j'ai perdu ce que je voulais dire, je m'excuse, je ne retrouve pas mon idée. C'est pas grave, ça reviendra à un moment donné. Ah oui, voilà, je vois. Euh, Souvent, quand on est dans une relation avec quelqu'un, mais ça peut être tout type de relation, mais aujourd'hui, on est dans le sentimental. Donc on va focaliser là-dessus. Souvent, quand on se sépare de quelqu'un, on peut avoir tendance à dire, mais je comprends pas, c'est arrivé d'un coup, j'ai rien vu venir. Si, on voit toujours les choses venir. Votre intuition, elle se manifeste toujours à un moment donné. Seulement, vous avez choisi à ce moment-là de ne pas écouter votre petite voix intérieure, c'est tout. Mais votre intuition se manifeste toujours. Il y a toujours des signes qu'une relation est un peu bizarre et un peu bancale. La vie nous envoie toujours des signes. Donc, cette personne actuellement avec qui vous êtes, c'est peut-être que ce n'est pas votre âme sœur. Alors, on va remettre les choses dans leur contexte. Ce n'est pas parce que ce n'est pas votre âme sœur que vous ne pouvez pas expérimenter quelque chose avec elle. D'accord? Ça veut simplement dire que ce n'est peut-être pas une personne avec qui ça va durer sur le long terme, tout simplement. Mais dites-vous que chaque rencontre est là pour une bonne raison et nous apporte forcément des choses. Donc, lâchez prise, vivez le moment présent, ne faites pas de plan sur la comète, prenez ce qu'il y a à prendre, et puis, voilà, vous avancez comme ça, étape par étape, jour après jour, et vous verrez où ça va vous mener, c'est tout. Pas d'inquiétude. On a des blocages de mémoire karmique, là, on me parle du karma. Donc peut-être que cette rencontre que vous avez là, cette personne avec qui vous êtes et qui n'est pas votre âme sœur, alors c'est pour certaines personnes, hein, c'est pas forcément pour tout le monde, mais peut-être que cette personne-là, avec qui vous êtes, que vous venez de rencontrer,
est là pour vous, pour mettre en lumière des blocages justement que vous avez. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une vie précédente et qui est revenu pour vous aider pour finir de travailler quelque chose, pour clôturer un cycle. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est important, même si ce n'est pas votre âme sœur, de continuer à cheminer en fait et de voir où ça vous mène, hein. Sauf si c'est une relation toxique, ultra toxique, très violente, bien évidemment. Là, enfin, il vaut mieux prendre de la distance, hein. Mais voilà, pour certaines personnes qui ont rencontré quelqu'un, ça peut ne pas être votre âme sœur, mais elle est là pour vous faire travailler des blocages sur le plan karmique. Donc c'est tout bénef, c'est vraiment quelque chose à prendre. Certaines personnes aussi peuvent avoir rencontré quelqu'un ou alors avoir quelqu'un dans le viseur et on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Donc faites ce que vous avez à faire, mais sachez que ce n'est pas elle votre âme sœur. Ça peut être un coup de cœur du moment, ça peut être quelque chose de plutôt léger, mais ce n'est pas votre âme sœur. Pour d'autres personnes qui sont célibataires, on vous dit que vous allez faire une rencontre par le travail. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer lors de vos démarches de recherche d'emploi, en postulant à droite, à gauche, en créant du lien, en rencontrant d'autres personnes, etc. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer sur les réseaux aussi. Je pense à LinkedIn, je pense à d'autres choses comme ça, Facebook, les pages de recherche d'emploi, etc. Voilà, c'est quelqu'un peut-être avec qui vous pouvez créer du lien par ce moyen-là. Ou c'est quelqu'un, si vous êtes salarié, si vous bossez déjà dans une entreprise, c'est peut-être quelqu'un que vous allez... donc c'est peut-être un collègue de travail, vous allez avoir une révélation un jour et vous dire «Oh, mais c'était lui, c'était elle!» On ne sait jamais, ça peut arriver. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas encore dans votre entreprise, mais qui va arriver dans quelques temps, qui va prendre un nouveau poste, un nouveau job, etc. Et puis voilà, vous allez créer du lien. Si vous êtes chef ou chef d'entreprise, ça peut être une rencontre que vous allez faire, parce que quand on est chef d'entreprise, on a beaucoup de connexions hein, dans le monde du travail. Bon voilà. En tout cas, c'est dans la sphère du travail, c'est dans la sphère professionnelle que vous pourriez rencontrer cette personne. On vous dit que vous recevez des signes. Alors, ça peut avoir déjà commencé, c'est-à-dire que la vie a déjà entamé un, une carte au trésor, un géocaching. Vous voyez ce genre de choses. La vie a déjà commencé à vous montrer ce que vous devez faire pour arriver à ça en fait. Donc vous savez pas forcément que c'est pour une rencontre sentimentale au final, hein, mais en tout cas la vie a déjà commencé à vous driver. Donc lâchez prise, suivez le mouvement et laissez-vous porter un peu. Ça fait du bien aussi de lâcher, hein. Laissez-vous porter. Et puis, tant que vous restez en accord avec vous-même, que vous sentez que c'est OK, continuez à avancer. Vous posez pas trop de questions. Laissez votre cœur parler. Et on vous dit aussi pour certaines personnes que vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous la connaissez déjà. Donc, soit c'est une personne, ça veut dire que c'est une personne donc, qui revient dans votre vie après des années de séparation, peut-être. Soit c'est une personne que vous avez connue dans une vie antérieure et donc vous connaissez déjà en fait l'âme. Bon, on se connaît tous, mais vous voyez ce que je veux dire. Ou alors, c'est quelqu'un que vous avez déjà autour de vous, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis très longtemps, avec qui vous n'avez jamais eu forcément de relation, mais quelqu'un que vous connaissez déjà, et les choses vont se préciser bientôt. Justement, la vie vous montrera des signes, vous montrera que, ah bah tiens, regarde, c'est celle-là, vous voyez? Ok, chouette. Mince, on va les mettre dans l'ordre, hein, tant qu'à faire, ce serait bien. Ok les amis, oulala, qu'est-ce que je fais? Ok. Et du coup, voilà, on en revient à cette idée, vous voyez, au départ, là, on parlait de communauté, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être que, bah, voilà, le travail, quand on est dans une entreprise ou quand on travaille, on se crée une espèce de communauté autour de nous, on se crée des connexions professionnelles. Et ça peut, justement, bah voilà, ça peut rejoindre ce fait que vous allez rencontrer quelqu'un par le travail.
c'est la communauté qui va vous porter vers cette rencontre-là. Qu'est-ce qu'on regarde maintenant? On regarde les blocages. Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'avancer là? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme indication? Parce qu'on a quand même eu blocage mémoire karmique. Alors si on peut en apprendre davantage. Lié à quoi ces blocages karmiques? Oula, j'ai fait n'importe quoi là. Bon. Alors, ouais, vous voyez, en dos de deck, correspondance. C'est marrant, hein? Je disais rencontre par le travail, regardez. Vous pouvez potentiellement rencontrer cette personne par des réseaux de télécommunications. Bon, on va voir ce qui ressort en blocage, notamment pour ces blocages mémoire karmique. On va voir ce qu'on a comme indication. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, s'il vous plaît, quels sont les blocages dans le domaine sentimental? Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, quels sont les blocages? L'intuition, ça ressort toujours, ça, franchement. Ah ouais, blocage karmique, c'est ça. Ah ouais. Blocage karmique, transgénérationnel. Ah, c'est ressorti les réseaux de télécommunications. Bon, on va essayer de comprendre ce qui se passe là. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors en fait, j'associe les deux premières cartes ensemble. J'ai la carte ouverture qui est une très belle carte avec la carte carrefour. Vous êtes à un carrefour dans votre vie. Vous êtes à un moment clé là où il faut prendre une décision. Et c'est justement à cause du karma, vous avez des blocages là, vous avez sans doute des difficultés à avancer, vous peinez à avancer. Et du coup, c'est vraiment lié à ça, aux mémoires karmiques, hein. Il y a quelque chose que vous vous trimballez et qui n'a pas été nettoyé, qui a besoin d'être libéré aujourd'hui. Donc là, il y a des personnes qui ont des difficultés à prendre une décision et à ouvrir la porte qui se trouve devant, en fait. C'est ça. Vous avez la clé, mais vous avez des difficultés à mettre la clé dans la serrure, quoi. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a une peur, il y a... Mais je crois vraiment que c'est cette histoire de blocage de mémoire karmique, là, hein. Parce qu'avec la carte famille qui est ressortie, j'ai vraiment cette impression, voilà, qu'on est sur du donc blocage karmique. euh, c'est ça. C'est des vies antérieures. Il y a quelque chose qui n'a pas été réglé dans une vie antérieure et que vous avez ramené dans cette vie-ci, en fait, hein. Il faut regarder un peu les blessures d'âme, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. À mon avis, on est vraiment là-dessus. Vous avez de la difficulté à vous stabiliser parce que les fondations ne sont pas suffisamment solides. Il y a quelque chose, vous savez, qui est lié à, au karma, à l'enfant intérieur, à la famille, parce que forcément vous vous êtes réincarné, vous avez vécu votre vie d'enfant, mais ce petit enfant, il avait cette mémoire karmique en lui. Donc il y a des choses qui se sont construites de manière un petit peu bancale, il y a des peurs, il y a des blocages, il y a eu des blocages. Et là, au niveau de la famille, on est vraiment sur ça, ça remonte, hein, ça remonte à une vie antérieure. Et du coup, ça s'est répercuté sur vous dans cette vie-là. Et c'est quelque chose qui remonte. Il y a quelque chose qui me vient là, une méditation. Alors, je sais pas si on peut trouver ça sur YouTube, par contre, là, c'est bien une première, mais on m'a envoyé l'image en fait de ce que j'ai sur cette photo. J'ai un arbre avec des branches. On m'a envoyé l'image en fait de suivre les racines. En fait, l'idée, c'est de plonger en vous. Demandez de l'aide à vos guides, à vos anges. Essayez de voir si vous êtes capable de faire cette méditation. Plongez en vous au plus profond possible et visualisez des racines qui partent de votre cœur, qui descendent. Et du coup, suivez ces racines et voyez où elles vous mènent. J'entends qu'il y a une réponse à trouver ici.
Si vous faites ce travail, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que ça vous a donné comme info. Ne mettez pas le mental en action, laissez les choses de côté, enfin laissez le mental de côté, vraiment focalisez-vous sur vos ressentis. Laissez aller ce qui arrive, notez sur une feuille les images que vous avez, les ressentis, les odeurs, les couleurs, n'importe. Mais c'est comme un puzzle en fait, mais il y a une réponse à trouver là en faisant ça. Ça pourra aller, pour certaines personnes ça pourra marcher. Il y a des personnes, donc oui, voilà, on a toujours cette histoire d'intuition, de clairvoyance. Là, on vous demande de prendre une décision, alors de vous écouter, mais en fait, vous manquez de clairvoyance envers vous-même, voilà ce que j'entends. Mais c'est encore une fois à cause de ce blocage, ces blocages. Il y a quelque chose à libérer là. Ce serait bénéfique pour vous donc d'aller consulter une énergéticienne. Je pense que c'est quelque chose qui peut vous aider. Elle pourrait mettre le doigt sur le blocage. Mais là, je vous donne des pistes déjà. Prenez les pistes que je vous donne et puis essayez de faire cette méditation dont je vous ai parlé. Il y a des personnes qui sont fermées. Il y a des personnes qui sont fermées aux réseaux sociaux, qui ont des difficultés à faire des démarches sur les réseaux sociaux ou qui ont des démarches à communiquer, qui ont des démarches, pardon, qui ont des difficultés à communiquer en fait, à vous ouvrir. Si c'est une rencontre par le travail, c'est compliqué pour vous de vous ouvrir. Vous êtes un peu, alors pas sur la défensive, mais méfiant, méfiante. Et du coup, vous manquez d'ouverture. Vous manquez d'ouverture, donc de communication envers les autres. Hmm. Ouais. Vous manquez de communication, donc ça peut vous rendre inaccessible, ça peut vous fermer à ce qui arrive. Et là, avec la carte du rêve, j'ai vraiment le message qu'il y a des personnes qui se sont coupées de leurs rêves. Vous voyez? Des personnes qui... on vous dit de persévérer là, mais vous avez peut-être eu tendance à baisser les bras, à ne plus y croire. Vous vous êtes coupé de ce que vous vouliez et vous vous êtes dit, bon, de toute façon, tout ce que je veux, ça n'arrive pas, donc tant pis, bah, je vais prendre ce qui arrive et voilà. Et c'est peut-être pour ça que vous vous retrouvez dans cette situation où vous êtes avec quelqu'un qui ne vous correspond pas. Vous êtes intéressé par quelqu'un qui n'est peut-être pas la personne adéquate pour vous, en tout cas sur le long terme. Et voilà, j'ai cette interprétation là avec le serpent qui vous tient la jambe là. C'est vraiment cette idée de vous avez un pied dans le passé, mais du coup voilà, on est sur les blocages karmiques encore une fois, hein. Les blocages karmiques, l'enfant intérieur, le bagage que vous... Alors c'est peut-être un bagage émotionnel hein, qui est assez lourd et que vous vous traînez en fait depuis... euh, depuis le début de cette vie-là en fait, mais un bagage qui arrive d'une autre vie, vous voyez, que vous avez déjà eu de la peine, des difficultés à dépasser dans une autre vie, enfin à dépasser. Vous ne l'avez pas dépassé puisqu'il est toujours présent, ça n'a pas été nettoyé, mais quelque chose que vous avez eu de la peine à des difficultés, enfin vous avez eu, comment dire, le bagage était lourd, vous avez eu des difficultés à composer dans votre vie avec ça, quoi. Donc il faut libérer là, énergéticienne, vraiment j'entends énergéticienne. Là il faut vraiment libérer ça pour vous ouvrir et pour pouvoir attirer à vous ce que vous avez envie d'attirer, de vivre, hein. C'est vraiment important. On va voir ce qu'on a comme conseil. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, s'il vous plaît. Non, ça fait trop de cartes. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, s'il vous plaît, quels sont les conseils?
Donc, on vous dit de ne pas faire preuve d'aveuglement. On vous dit de ne pas rester focalisé sur vos blessures, sur votre souffrance, sur votre peine, sur votre désespoir, sur votre manque de visibilité, sur cette impression que rien n'avance. Euh, Ne restez pas aveuglé, ne restez pas focalisé. euh, Connectez-vous à votre intuition, faites preuve de clairvoyance, notamment par rapport à cette rencontre-là, qui n'est pas forcément la personne avec qui vous devez rester, peut-être même pas évoluer, vous voyez, tout court. Moi, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, mais ne faites pas preuve d'aveuglement. N'ayez pas peur de prendre des décisions, parce que des choses arrivent pour vous, des choses plus alignées, plus justes. N'ayez pas peur d'avancer. Et j'ai le désordre. J'ai le désordre, donc là on vous conseille vraiment de vous réaligner à vous-même. On vous demande vraiment de mettre en place des stratégies pour pouvoir libérer ce qui a besoin d'être libéré sur le plan sentimental. Là, devant mes yeux, je vois vraiment, j'ai une image d'un puzzle, des morceaux de puzzle qui sont en désordre. Et c'est important de prendre chaque pièce du puzzle et de la remettre à sa place en fait. Petit à petit, les pièces vont se solidariser entre elles et vous allez voir plus clair en fait. Mais du coup, essayez de développer des stratégies pour pouvoir vous sortir de ça. Il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup d'aides gratuites et d'aides payantes aussi, de moyens d'avancer et de libérer les choses qui n'ont plus besoin qui n'ont plus leur place dans notre vie. Donc, faites preuve de discernement. Gardez une vision claire et large en fait des choses. Et laissez-vous guider par la vie pour libérer certaines choses. Ok? Ok. Ok, ok. On va regarder l'évolution maintenant. L'évolution. Alors, quelle est l'évolution dans les prochains mois pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, s'il vous plaît? Quelle est l'évolution pour le tas numéro 3, s'il vous plaît? Ouais. L'évolution. Ah bah dis donc. J'en ai encore une, je sens qu'il faut que j'en mette une. Alors, l'évolution s'il vous plaît, pour le tas numéro 3. Ah bah. Allez, on garde les deux. Ouais. On en rajoute même celle-ci, et c'est le dos de deck est assez parlant. Ok, donc, tristesse, ça commence par la tristesse, mais en fait, c'est simple, Euh, c'est jamais facile de fermer des portes, donc évidemment, là très rapidement vous allez vous sentir un peu dans un processus voilà, de lâcher prise, de tristesse, de deuil quoi, dire au revoir à l'ancien. Mais c'est ok, ça fait partie du jeu, hein, c'est comme ça. Pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes, il faut en fermer, hein, ça c'est sûr. Et quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc, ne pensez jamais que votre vie est terminée quand vous achevez quelque chose, quand vous mettez fin à une relation, etc. Ne pensez jamais que vous allez vous retrouver seul et qu'il n'y aura plus personne derrière. Faux, totalement faux. On rencontre toujours de nouvelles personnes. Donc, après une petite période de tristesse, on a vraiment retombé positive. Là, je suis face à des personnes qui
vont réussir à prendre la bonne décision, enfin la décision qui est juste pour elles en tout cas dans le moment présent. Et là on a rencontre forte, vous voyez, donc on avait rencontre par le travail, tu reçois des signes, on parlait d'âme sœur en fait. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se présente à vous. Si vous faites les bons choix pour vous, si vous prenez la bonne décision, la vie va vous récompenser. Des portes vont s'ouvrir et vous allez accéder à ce dont vous rêvez depuis très longtemps. Il y a un nettoyage profond qui se met en place. Donc là, vous prenez conscience que vous devez avancer. Par rapport à ces blocages karmiques qu'on a vus là tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Ces blocages karmiques, ils vont faire ressortir de la confusion, du doute, des rancunes, de la tristesse. Vous allez avoir un petit temps là, évidemment. Il faut mettre les mains dans la crotte. Donc ça va pas être très très plaisant, c'est comme ça. Mais il y a ce nettoyage profond, il est porteur. Retombée positive, rencontre forte. Gardez ça en tête, hein. Vous avez vraiment ce petit moment de travail sur vous-même à mettre en place, des choses à libérer, à nettoyer qui vont vous alléger pour la suite. Là, on a... mon Dieu. Et alors du coup, tout ça se met en place très rapidement. On a le trimestre qui est en cours, hein. Donc juillet, août, septembre. Ouais, on y est, ça y est. Donc là, dites-vous bien que fin septembre, il y aura déjà beaucoup plus de visibilité sur les choses, sur votre vie, sur certains événements, etc. Trimestre en cours, il y a une explosion là. On a potentiel exacerbé, on a vraiment des choses qui se mettent en place. Vous allez vous rendre compte que vous êtes capable d'y arriver, que vous avez une capacité de résilience qui est quand même assez intéressante et assez importante. Vous avez réussi à vous relever depuis toujours de beaucoup de difficultés. Vous continuerez, c'est comme ça ne peut pas en être autrement. Rappelez-vous cette phrase que je répète souvent, cette petite citation que je me suis notée chez moi et que j'adore répéter à tout va, pour moi-même et pour les autres. Je vais réussir, fin de l'histoire. Quand vous sentez que vous baissez les bras, que vous êtes un peu dans le désespoir, etc., vous tapez du poing sur la table, faites-le pour de vrai, hein, et vous dites, je vais réussir, fin de l'histoire. C'est pas la peine de tergiverser, c'est comme ça et pas autrement. Et ça, c'est vachement motivant, en fait, pour la suite. Ok, donc voilà, et j'ai quand même la dernière carte, c'est l'amour durable, hein. Donc dites-vous bien que tout le travail que vous mettez en place, qui vous semble tellement compliqué aujourd'hui, ce travail-là est profitable, mais plus quoi. Vous attirez à vous l'amour durable, vous attirez une relation magnifique, porteuse, une relation qui vous a toujours fait rêver. Donc c'est vraiment important de se retrousser les manches et d'y aller. Allez, c'est bon pour vous, pour l'évolution. On va regarder maintenant les messages des anges. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, s'il vous plaît, quels sont les messages des anges? Quels sont les messages des anges, s'il vous plaît? Pour le tas numéro 3. Tas numéro 3, s'il vous plaît. Ok, donc on a récolté. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Vous voyez? Donc là, l'idée c'est vraiment d'y aller. Vous retroussez vos manches une dernière fois et vous allez bientôt récolter. Vous allez vraiment bientôt récolter. Et harmoniser son intérieur.
Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc là, faites du ménage, libérez-vous pour pouvoir accueillir le nouveau, pour pouvoir mettre la clé dans cette porte et enfin l'ouvrir. Ok, allez. Et puis aussi, cette image de clé là que je vous ai montré tout à l'heure, c'est aussi le fait que vous avez la clé dans la main. Vous avez vraiment la clé dans la main, c'est cette idée de prendre une décision. Voilà, encore une fois, prendre une décision et puis y aller quoi. Vous avez toutes les cartes en main, c'est vous qui avez la clé en main pour avancer. Ok, donc message des anges s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Quel est le message des anges? Quels sont les messages des anges pour le tas numéro 3 s'il vous plaît? Quels sont les messages des anges pour le tas numéro 3 s'il vous plaît? Oh là là, waouh, rien que ça quoi. Ça va vite. Ok, bah c'est deux beaux messages, hein. Alors Daniel vous dit, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Bon, bah voilà. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Vous recevez des signes. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en marche dans votre vie sentimentale et qui va porter ses fruits très bientôt. Et Zana qui vous dit, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Donc c'est bon, n'ayez aucune crainte, les choses avancent, les choses vont se passer de toute façon. J'espère vous avoir apporté de la lumière, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter si la vidéo a résonné pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.